le phénomène BTS. BTS, acronyme de Bangtan Sonyeondan, est un boys band sud-coréen formé à Séoul en 2013. Composé de 7 membres, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V et Jungkook. Le groupe est devenu le fer de lance de la Hallyu et s'est imposé comme le plus grand phénomène musical de la pop mondiale de ces dernières décennies. Une ascension partie de zéro. Contrairement aux géants de l'industrie de la K-pop, BTS a débuté sous l'égide de Big Hit Entertainment, une petite agence alors au bord de la faillite. À leur début en 2013, les membres partagent une seule chambre et subissent le rejet des grands médias. Leur force réside alors dans leur authenticité. Dès le départ, ils coécrivent et produisent leurs morceaux, abordant des thèmes rarement traités dans la pop coréenne, tels que la santé mentale, la pression scolaire, le rejet de la société de consommation et l'amour de soi. Cette sincérité crée un lien unique avec leur communauté de fans, baptisée l'ARMY. L'explosion internationale et les records. Le groupe bascule dans une dimension planétaire vers 2017. BTS devient le premier groupe coréen à remporter un Billboard Music Award et à positionner un album au sommet du Billboard 200. Leur domination se traduit par des chiffres vertigineux. En 2020, leur premier titre entièrement en anglais, Dynamite, décroche la première place du Billboard Hot 100 dès sa sortie. Une première historique pour un groupe asiatique. Le clip de Dynamite brise le record du monde de l'époque sur YouTube en enregistrant plus de 101 millions de vues en seulement 24 heures. Sur YouTube, leur chaîne officielle cumule aujourd'hui plus de 35 milliards de vues, les plaçant au sommet des artistes les plus consultés de l'histoire de la plateforme. Leur discographie compte des dizaines d'albums certifiés platine et or à travers le monde. Ils ont rempli à guichet fermé les plus grands stades de la planète, du Wembley Stadium à Londres au Stade de France. Un impact culturel et diplomatique. L'impact de BTS dépasse largement le cadre strict de l'industrie musicale. Ils sont devenus de véritables ambassadeurs culturels pour la Corée du Sud, générant des milliards de dollars pour l'économie de leur pays grâce au tourisme et à l'exportation. Leur influence est telle qu'ils ont été invités à 3 reprises à s'exprimer à la tribune de l'Organisation des Nations Unies, ONU, dans le cadre de leur campagne Love Myself avec l'UNICEF, visant à lutter contre les violences faites aux enfants. En 2022, ils ont également été reçus à la Maison Blanche par le président américain pour discuter de l'inclusion des personnes asiatiques et de la lutte contre les crimes de haine.